Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Christophe, Et vous avez quel âge? j'ai 44 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors j'avais vu il y a quelque temps, là, je crois que d'ailleurs c'est demain, mais j'avais vu que vous faisiez une masterclass sur se séparer, oui ou non. Je crois que c'est demain que vous Oui, donnez. c'est ça. Oui. Rester ou partir, comment décider, comment prendre cette décision. Effectivement, c'est une masterclass que je vais donner le 18 février 2026 et qui sera après disponible sur mon site internet en replay, donc on peut la réécouter quand on veut, à n'importe quel moment. Alors, donc en voyant cette masterclass, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Bah, en fait, je voyais vous donniez plusieurs exemples sur est-ce que vous étiez malheureux dans votre relation, est-ce que vous vous sentiez seul. Il y avait plusieurs, en fait, il y avait plusieurs questions qui me parlaient beaucoup et en fait, moi, quand je voyais la question qui était posée, en fait, moi, j'envisageais pas du tout une séparation. Vous êtes en Mais train de dire que c'est ma question qui a semé le petit doute en vous? oui, oui, bah oui, oui, non, mais en fait, c'est que c'est pas la question, c'est que je savais que j'étais, bah, je me sens triste, quoi, mais quand je voyais toutes ces questions, je me dis que bah, moi, toutes ces questions-là, ça, ça m'amène pas à penser à me séparer. Mais je sais qu'il y a bah, certaines de ces problématiques qui me rendent quand même pas triste. Mhm. C'est bien ce Donc que vous voilà. dites là. Et c'est vrai Ouais. que je dis ça évidemment avec de l'humour, parce que si maintenant je commence à insinuer le doute chez les gens ou l'envie de se séparer, je suis un peu à côté de mon travail. Et en même temps, si on n'est pas heureux, si on n'est pas bien, si on n'est pas vivant, il faut parfois aussi quitter une relation dans laquelle on est en train de faner. Moi, j'ai pas non plus trop de problème à accompagner les séparations si elles sont source de nouvelles fécondités, de nouvelles joies, quoi. Bon. Mais ce que vous me dites surtout, Christophe, c'est qu'en regardant ces différentes questions que je posais, ou ces situations que j'exposais plutôt, vous avez dit, mais moi, je suis pas très très bien dans mon couple, c'est ça? Non, mais en fait, je sais déjà que c'est. En fait, je suis très bien dans ma relation au quotidien. J'ai aucun doute, mais vraiment aucun sur l'amour que je porte à ma femme. Magnifique. Euh, et c'est voilà, il y a la problématique bah, sans doute qu'on va qualifier de traditionnelle ou qui revient beaucoup, c'est le problème de libido qu'on a entre nous et en fait je me pose plein de questions sur quoi qu'est-ce qui me rend malheureux dans votre couple et et en fait la seule réponse que j'ai c'est la sexualité et ça me gêne parce que je trouve pas que c'est pas important. Au contraire, sinon je pense que ça me rendrait pas malheureux, mais j'ai peur d'y apporter trop d'importance. Ah, c'est intéressant ça. Je trouve que vous posez une bonne question. Est-ce que cette insatisfaction sexuelle, est-ce que c'est quelque chose d'important ou finalement de peu important au vu de toutes les belles choses qu'on peut partager avec quelqu'un? Et moi, j'ai souvent pu observer que beaucoup de personnes minimisent la dimension sexuelle en disant c'est pas si important, mais je pense au fond de moi qu'on a tort de minimiser parce que la sexualité, c'est aussi un lieu où on se sent vivant, où on Ouais. a, voilà, on est, ouais, j'ai pas d'autre mot que vivant. Parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est l'objectif des relations sexuelles. Et puis surtout, ce contact, cette connexion des corps. Alors, vous m'avez peut-être déjà aussi entendu parler d'une différence entre la connexion sexuelle et la pénétration sexuelle. Ouais, Deux choses ouais. différentes. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit connecté dans les corps, pas seulement qu'il y ait une pénétration. Il y a mille façons, et plus que mille façons, de connecter l'un avec l'autre, avec tout ce qu'on appelle la sensualité, prendre le temps de se regarder, de s'embrasser, de se toucher, bref.
Cette connexion, à mon avis, elle est quand même nécessaire à notre vie. Mais alors, vous expliquez-moi pourquoi est-ce que ça s'est déconnecté dans les corps et depuis combien de temps? Euh, combien de, combien de temps j'arriverai pas ça fait assez longtemps. C'est quoi assez Ouais, longtemps? J'ai appris à demander, hein, parce que chacun est j'aurais différent. ouais, j'aurais dit je sais pas 6 7 ans peut-être. Ah oui, ça fait oui, 6 7 ans, quand on a 44 ans, ça veut dire quand même, ça fait un Ouais, petit temps, ouais. Mhm. ouais, ça fait 19 ans. Je sais pas s'il l'a dit au début, Non? mais ouais, 19 ans ça que vous fait êtes ensemble? Ouais. ouais, 19 ans. En fait, on a eu beaucoup de problèmes pour avoir un enfant. On est passé par une PMA, tout ça. Donc, on a mis ouais, bien 3 ou 4 ans facilement pour avoir un enfant. Et donc, on l'a eu. Donc, Oui. tout va bien et tout ça. Mais la sexualité, elle a toujours été. Bah, on a toujours eu un écart de libido, mais là, depuis ça, c'est vraiment. Ouais, l'écart est très, très grand. Et voilà, moi, là, ça me rend, ça m'entristait pas forcément autant la fréquence, comme souvent on peut l'entendre. J'ai pas envie d'une fréquence particulière, mais bah, il y a plein de petites choses qui font que bah, moi, je m'épanouis pas du tout, en fait, du coup. Oui, et alors, attendez, c'est important parce que vous datez quand même à un moment qui est celui de la réalisation de ce désir d'avoir un enfant. Et Ouais. est-ce que vous arriverez juste à revenir un tout petit peu? Qu'est-ce que ça a abîmé en vous cette période-là? Qu'est-ce qui était difficile à vivre au moment de tous ces oui, processus de PMA? Vous, en tant qu'homme? Euh, moi, en tant qu'homme, bah, Oui, enfin, dans votre accompagnement, comment vous avez ouais, vécu ce moment-là? Racontez-moi un peu. bah, ça a été compliqué parce que moi, j'avais déjà eu 2 enfants d'une précédente relation qui sont grands maintenant. Et bah, en fait, c'était dur de pouvoir, de- en fait, d'essayer d'expliquer à ma compagne actuelle que moi, j'étais de tout cœur avec elle et que, voilà, même si c'était pas le problème médical, en tout cas, venait pas de moi, mais voilà que on allait y arriver, ça prenait du temps, que c'était compliqué et que voilà, là, on allait y arriver et que c'était pas, enfin, que c'était une épreuve à passer, qui était compliquée. Hmm. Vous avez été Qu'on accompagné en allait, couple dans cette période-là? psychologiquement, vous le Oui, dites ou pas? psychologiquement. Oui. Non, non, non. Il n'y a pas eu Mais d'accompagnement de thérapeute pendant tout le non, mais parcours de PMA? non, mais on l'a, non, pas du tout. Mais je trouve qu'on l'a quand même, ça- même si c'est dur, bien sûr, hein, pour tout le monde, mais je trouve qu'on l'a quand même bien vécu et on a été solide. C'est juste, voilà, je pense que c'est pour ma compagne que ça a été dur parce que bah il y a tout le traitement des hormones, puis il y a eu 1 ou 2 échecs aussi. Du coup, voilà, là, ça a été dur, mais je dirais pas que c'est oublié, mais presque maintenant parce que voilà, le bonheur d'avoir un enfant, ça fait quand même un peu oublier de ce qui s'est passé avant. Oui, mais c'est très important ce que vous dites là, et c'est magnifique de voir que ce bonheur-là permet quand même d'oublier nos difficultés, et en même temps, le corps n'oublie pas, et donc peut-être que les émotions qui ont été vécues autour de cette période-là, elles ont pu un peu s'inscrire dans vos corps, à vous, à celle de votre Ouais, compagne, et ce sont des périodes qui sont difficiles. Moi, j'ai tendance à dire que l'infertilité, la difficulté à concevoir, elle fait partie non, je veux dire, des top 3 des plus grosses difficultés de couple, quoi. C'est quand même une fameuse épreuve, hein. Et puis ouais, toutes ces procédures médicales, eh ben, c'est quand même lourd à vivre. mm, Très, très, très lourd. En fait, immensément lourd. Toute personne qui est passée par là le sait à quel point c'est très, très douloureux, lourd. Et en ouais, fait, ça vient abîmer à la fois le regard qu'on porte sur notre corps, l'autre, notre relation. Enfin, ça abîme beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous étiez accompagné? Parce que, bon, alors ça, c'est mon petit coup de gueule à moi, mais je ne trouve pas ça normal qu'en France, les gens ne soient pas systématiquement accompagnés ouais, dans cette période-là, parce que, franchement, c'est ouais, costaud à c'est vrai. vivre, hein. C'est C'est vrai, en costaud. plus, parce que quand moi je me souviens que la personne qu'on avait en face, en plus, c'était pas humain, je trouvais.
c'était protocolaire, quoi. Juste, Oui, oui, pas oui. trop. Ouais, c'était protocolaire, quoi. On Oui, est mais là. c'est important, hein, ça. Ouais, Protocolaire, ouais, pas humain, vous dites. Mm. ouais, c'est vrai. C'est passé pas. Bah voilà, on y allait parce que c'était la personne qui nous suivait, mais voilà, heureusement que par exemple, pour les autres étapes plus tard, quand il y a eu les implantations, tout ça, les personnes justement étaient vraiment bienveillantes et gentilles et que voilà, mais pas la partie d'avant, hein, c'était pas le plus. Voilà, les rendez-vous d'avant, c'était pas cool, quoi. C'était vraiment. Mm. Mais vous voyez, ça, c'est important. C'est bien que vous puissiez m'en parler, Christophe, parce que c'est certainement, comment dire, une des raisons de cette déconnexion aussi sexuelle, pour elle aussi, de pouvoir entendre comment est-ce qu'elle a vécu les choses dans son corps, de quoi est-ce qu'elle aurait eu besoin, ou de quoi est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui pour se sentir bien. Parce que là, finalement, on enchaîne la difficulté à concevoir. Et toutes les procédures médicales qui sont quand même très lourdes et parfois, pour ne pas dire souvent, le manque d'empathie, de douceur, d'humanité de certains voilà, médecins, compagnons, etc., qui peut aussi parfois faire du mal, même s'il y a des très belles personnes aussi qu'on peut rencontrer sur ce chemin, mais toutes ne le sont pas. Et puis après la grossesse, et après l'accouchement, et après la maternage, et ça, c'est vrai que ça déstabilise beaucoup la sexualité d'un couple, hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ça sort pas de nulle part, votre affaire. Mm. Non, 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 c'est vrai, ouais. Et que oui, oui. Après, voilà, ça- je sais pas trop comment expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Comme je disais auparavant, on a toujours eu un écart, mais c'est que en fait toutes ces étapes, c'est que aujourd'hui, en fait, en plus, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand on en parle de ça, de cet écart, eh ben, ma femme me dit que bah, elle, ça lui pose pas trop de problèmes, que elle pourrait même vivre sans aussi Mm. sexe aujourd'hui, et que du coup, même elle m'a déjà dit plusieurs fois que si j'étais pas heureux comme ça, il fallait peut-être qu'on se sépare ou que je trouve quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est hors de question, ça. Je veux dire, je sais pas. Donc c'est ça qui me perturbe le plus en fait, parce que bah, je sais pas trop. Moi, j'ai pas du tout envie de quelqu'un d'autre. C'est de elle que j'ai envie, c'est elle que je désire. Je C'est comprends très pas. bien ce que vous partagez et aussi, il se pourrait qu'en fait, elle vous dise, finalement, tu sais, c'est pas si important pour moi, je peux très bien m'en passer parce que comme elle ne sait pas comment faire pour retrouver l'envie dans son corps, comme elle ne sait pas comment faire pour que la connexion puisse à nouveau s'opérer, le sentiment de déception qui vient du fait que je voudrais quelque chose et je n'y arrive pas est tellement pénible à vivre, douloureux, frustrant, que pourrait préférer ne plus vouloir pour se protéger de ce sentiment de déception. Vous comprenez? Je préfère dire, Ouais, allez, moi, je m'en fous, parce que comme ça, au moins, j'aurai plus mal de ne pas y arriver. Et ouais, malheureusement, c'est dommage, parce que bien sûr qu'on peut retrouver de la connexion quand on l'a perdue, et il y a certainement des voies pour arriver à, à réparer ce lien qui a pu être abîmé au travers de l'épreuve que vous avez traversée, et peut-être d'autres choses encore. ouais. Puis c'est pas facile non plus, parce que je pense qu'au début, c'est culpabilisant. J'ai sûrement été maladroit beaucoup de fois. Voilà, ouais, au début, j'ai eu beaucoup de frustration. Je sais pas si je l'ai fait beaucoup ressentir, mais on sent qu'aujourd'hui, bah, en tout cas, le sujet est tabou, que c'est compliqué d'en parler. Moi, j'avais déjà fait appel à une collègue à vous. J'avais justement j'avais fait un petit programme pour la frustration et que j'ai réussi à plus ou moins gérer. Mhm. Euh, Elle pouvait participer, mais elle n'a pas souhaité le faire, ou au moins l'a essayé. Je pense que la méthode lui convenait pas, peut-être. Et bon, voilà, ouais, maintenant, c'est plus de la frustration, en fait, c'est de la tristesse, en fait. Et c'est ça, en fait, qui me gêne le plus, c'est que j'ai dépassé tout ça, la colère qu'on peut avoir. Ouais, c'est de la tristesse qui est là maintenant. Et ça prend trop de place, je trouve, dans mon quotidien, cette tristesse. Ça me hante au point que bah, mes grands-enfants se sont aperçus que je me sentais pas bien et me l'ont dit. Du coup, c'est que vraiment, ça doit me peser un peu trop, c'est Mhm. tout ça.
C'est important, ça. C'est très important d'écouter cette tristesse. Et c'est comme si votre cœur vous rappelait que vous êtes fait pour être en connexion et que vous êtes fait pour avoir des belles relations aussi sexuelles avec la femme que vous aimez et que c'est dommage ce qui se passe. Et que finalement, au lieu de se dire, bon, allez, c'est pas grave, je tire un trait sur ça, oui, votre émotion vous rappelle, non, ne tire pas un trait. C'est important. Peut-être que une suggestion, c'est de reprendre le dialogue avec elle en lui posant la question de, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour peut-être déjà reparler de ce sujet-là ensemble. Est-ce que, elle aurait besoin d'une tierce personne? Est-ce qu'elle a besoin d'un cadre particulier, d'un moment particulier pour en reparler? Oui, pour aller un peu doucement. Et puis, de pouvoir en fait, lui demander qu'est-ce qui lui ferait du bien dans son corps. En fait, de sortir d'une vision de la sexualité qui serait juste la pénétration. Certainement là, pour l'instant, elle se sent pas disponible pour ça. Mais de dire, est-ce que j'ai envie de te faire du bien dans les corps, dans ton corps? Qu'est-ce qui te ferait du bien, ma chérie? Et qu'elle puisse arriver à formuler une demande du genre, oh, j'aimerais tellement prendre un bon bain avec toi, ou j'aimerais tellement un massage, ou bien j'aimerais bien juste m'endormir nu contre toi, ou juste une caresse, ou quelque chose qui soit très gratuit, qui soit pas de l'ordre des préliminaires, je touche ton corps pour t'exciter, pour après avoir lu, pour qu'il y ait la pénétration après, et qu'il y ait une forme de gratuité dans l'échange charnel, physique, vous voyez, qu'il ne soit pas dirigé que vers le sexe. Et c'est souvent là la clé pour qu'une femme puisse s'ouvrir quand elle n'a pas de libido et que son corps semble un peu éteint. D'abord, Mm. est-ce que vous voyez un peu cette suggestion? Ouais, ouais, j'ai déjà proposé ces choses-là déjà. Ouais. Et ouais, on en a parlé. Je crois que bah il y a, il y a quand même eu parce que c'est pas sa libido n'est pas non plus éteinte parce que on a quand même eu des rapports qui ont été plus bah, parfois sont qualitatifs mais d'autres beaucoup moins Mhm. ou pas bah, où je sens qu'elle est pas bien ou qu'elle a besoin de s'arrêter tout ça donc ça c'est pas un problème. Ça arrive, il y a des jours où on peut pas on n'a pas envie ou qu'on est moins bien dedans tout ça mais ouais, je lui ai proposé tout ça. Je- on avait fait de même se prendre des rendez-vous. Du coup, Oui. elle dit, ouais, c'est pas spontané. Du coup, ça lui met de la pression. Mais Euh, justement, c'est intéressant juste pour sur la pression. Là, ouais, je capte tout de suite qu'il y a une croyance au fond d'elle qui crée la déconnexion, c'est le contact physique est égal ouais, pénétration sexuelle. Il n'y a ouais, pas c'est de ça. pression, c'est juste, on va Mm, passer un super moment ensemble et on va se faire du bien dans les corps, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait ouais, une obligation à la pénétration. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est hallucinant, comme dans la tête de la majorité des gens, il y a une espèce de réduction de la sexualité à la génitalité et une réduction de la sexualité à la pénétration. Et les femmes, bien plus que les hommes encore. Et du coup, ouais, elles ont tellement enregistré que c'est ça dont les hommes avaient besoin et que c'est ça qu'il faut faire, etc., qu'elles n'arrivent pas à s'ouvrir à autre chose. Oui, mm, et ça, c'est dommage. Mais pour moi, je vois tout de suite sa résistance comme le signe qu'elle n'a pas encore compris que, non, en fait, vous avez juste envie de lui dire je t'aime, pas seulement avec des ouais, mots, mais avec des gestes. ouais, oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est compliqué. En plus, ouais, c'est vrai parce que vous parlez de la pénétration, mais parce que moi, je lui ai dit plein de fois ça. Oh, moi, là, s'il n'y a pas de pénétration, je m'en fous en vrai. Oui, vous l'avez Donc, déjà dit ça en plus. oui, Oui. oui, oui, je m'en fiche. Voilà, il y a plein d'autres trucs à faire, il y a plein d'autres trucs à partager. Donc, ouais, bon, c'est pas grave, on peut prendre le temps. Et il y a autre chose aussi, c'est que bah, c'était dernièrement, il y a vraiment pas très très longtemps, et ça c'est une autre problématique qui se rajoute, c'est que voilà, moi j'ai pris quand même un peu de poids au cours des dernières années, et ça a été, là c'est vraiment tout frais, tout neuf, et, euh, et en fait on commençait à faire l'amour et tout ça, et tout d'un coup elle a dit, ah, j'ai besoin qu'on s'arrête parce que là, ton ventre est trop gros et je peux pas, ça me coupe l'envie. Du coup, ça me dit qu'elle me désire plus non plus parce que physiquement, je lui plais plus. Et ça, c'est par contre, ouais, c'est vraiment, ça m'a, j'ai pris un chaos, vraiment un chaos technique tout de suite et ça, j'en suis pas encore remis et on n'en a pas, c'est vrai que on n'a pas encore rediscuté de ça, donc ça fait, je trouve, encore quelque chose en plus qui se rajoute aussi. Ça, c'est dur.
Et c'était quand qu'elle vous a dit ça? Il y a combien de temps? Une semaine peut-être. Ah, d'accord, récemment. Ouais, tout, Ah, ouais, d'accord. c'est Et toute une. votre prise de poids, c'était il y a combien de temps que ça a commencé? Bon, ouais, ça fait un petit moment, c'est assez long, mais c'est vrai que là, euh, en fait, le problème de cette prise de poids, c'est qu'elle se ressent surtout dans le ventre. Du coup, c'est vrai que c'est pas méga joli et tout ça. Et voilà, c'est vrai que bon, bah, je me dis la solution, ça serait de faire un régime. Ça ferait du bien à tout le monde, de toute façon, hein. Mhm. Mais, mais ouais, voilà, je pense que je vais aussi le faire pour moi, ça. Mais Pas mal ça. ouais, C'est pas mal hein, ce que vous dites là, Christophe. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que cette dimension physique, elle est aussi essentielle pour les femmes et pas seulement pour les hommes. Et je trouve ouais, que c'est finalement assez bien qu'elle ait pu vous le dire parce que euh, alors, je ne vous vois pas, je vous ai que par téléphone, etc. Donc, il n'y a aucun jugement. Mais parfois, il y a des femmes qui ressentent beaucoup moins de désir sexuel pour leur compagnon, pour leur partenaire de vie, parce que physiquement, il est moins attrayant. Et pourquoi? Parce qu'il fait moins attention à lui. ouais, Et de c'est la vrai. même façon qu'un homme peut sentir moins d'attirance sexuelle pour une femme parce qu'elle fait moins attention à elle, qu'il a pris du poids, mais de façon on sent que c'est qu'il interprète, en tout cas, quand on peut interpréter ça comme une forme de laisser-aller. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que négliger son corps, négliger son apparence corporelle, négliger sa santé, négliger vraiment aussi sa forme physique, c'est d'une certaine façon négliger la relation à l'autre. Et donc, quand on arrête de faire ça, l'autre va l'interpréter comme un signal que tu n'as plus envie d'être attrayant pour moi, tu n'as plus envie de rentrer en contact avec moi, tu t'en fiches de ce que moi je ressens. Et c'est pour ça que les interprétations vont laisser place à une déconnexion. Bien sûr que c'est très différent si maintenant il y a une modification du corps qui est due à une maladie ou quelque chose qui est complètement subi, on ne peut pas faire autrement. Et là d'ailleurs, ça ne va pas seulement être interprété négativement, parce qu'on peut continuer Bah, à voir la beauté de l'autre. Mais donc, il y a faut un peu de ça, veiller à mais il ça. y a aussi Ouais. l'alimentation. Pardon, je vous coupe, mais Ouais, dis-moi. Mm. non, il y a un peu de ça. C'est vrai que je suis malade et que j'ai un traitement qui me fait prendre du poids. Mais ouais, c'est ça. Mais il y a aussi un moment où je me suis dit, à force de refus, et que je me sentais pas bien, je me dis, bah, je prenais du poids et tout, et je me disais, faut que ça se calme, faut que ça se calme. Et puis, à force de ces refus, à la fin, je me suis dit, en fait, je m'en fiche maintenant. De toute façon, je lui plais pas, elle a pas envie. Donc, si je Mm. me dis que je suis moche, au moins, je peux comprendre qu'elle ait pas envie. Mais maintenant, je me dis, bon, en vrai, non, je peux pas me passer d'elle. Mais vous Donc, voyez comme c'est important tout ce qu'on se dit là. Si elle ne veut plus être en connexion physique charnelle avec moi, comment est-ce que je peux aussi laisser aller des choses dans mon corps et me dire bah du coup je m'en fiche. Et puis en plus vous dites ça donnera un bon prétexte pour que ça s'arrête. ouais, ouais, Et voyez bien comment une spirale très négative peut s'installer parce qu'elle, en voyant ça, bah, ça lui donne encore moins envie et puis on se déconnecte l'un de l'autre et ça nous rend triste. D'ailleurs, parce qu'on ne se sent pas très bien dans un corps comme ça, qu'on ne prend pas soin de soi, on ne se sent pas ouais, bien avec l'autre et puis ça amène la tristesse que vos enfants, vous dites, vos grands-enfants ont repéré en vous. Donc, peut-être une suggestion, c'est donc, de parler d'abord de tout ça avec elle, et puis vous aussi de reprendre soin de vous sentir beau, de vous sentir désirable, de vous sentir bien dans votre vie d'homme, et avec le corps qui est le vôtre. Voilà, on sait bien qu'on ne sait pas ouais, tout changer, mais à côté de je me sens bien dans mon corps. Et la reprise du sport, par exemple, et d'une alimentation qui soit saine, va faire que vous ouais. allez être beaucoup mieux dans votre tête. Est-ce que vous avez déjà fait beaucoup de sport ou pas trop? Ouais, j'ai été sportif professionnel avant. En plus, d'accord, ok. Oui, Bon, bah mais, alors on va s'y retrouver tout ça. Génial. ouais, mais je fais encore du sport, hein, parce Ouais. que je travaille, bah, dans mon activité professionnelle, ça m'amène à faire du sport. J'en fais peut-être pas assez intensivement. Et puis, ouais, je pense que c'est aussi, ça c'est un autre problème, mais c'est l'alimentation, je pense, qui est pas bonne. Et de Mhm. toute façon, j'ai entamé depuis pas très longtemps un suivi psychologique parce que faut que je me remette la tête à l'endroit et que bah, faut que je recommence à reprendre soin de moi. Donc j'ai fait j'ai déjà commencé cette étape-là. Maintenant, voilà, ça prend du temps, c'est pas si facile non plus. Mhm. Mais Et c'est puis, super déjà de faire tout ça. ouais, bah, ouais. Mhm. Donc, ouais, maintenant, ouais. Après, voilà,
elle m'avait dit vite fait par texto, c'était le lendemain, je crois que c'était le lendemain ou après que bah peut-être qu'elle voulait faire une thérapie aussi, bah nous deux. Et moi j'ai dit, bah j'avais en fait c'était en fait le temps où j'ai pris rendez-vous avec vous, je Mhm. crois. Et 2 jours après, il a dû avoir l'histoire avec le poids dont je vous ai parlé Oui. et tout ça. Donc tout ça tombe un peu en même temps. Donc moi je lui ai dit bah, que j'avais rendez-vous avec vous, et que j'allais parler avec vous et après que j'allais voir, j'allais voir un peu ce que je voulais entamer et sur quoi aller en fait. Mais c'est chouette déjà de voir que ça peut, comment dire, une nouvelle dynamique peut s'installer. Donc déjà, c'est Ouais, positif. Euh, peut-être que, ouais, je viens sur cette histoire de poids, je trouve ça vraiment très, très important. ouais, ouais, moi. En fait, ce que je trouve génial, c'est que, enfin, j'ai l'impression qu'on brise un peu un tabou, quoi. C'est comme si beaucoup de femmes arrêtent d'avoir du désir sexuel parce elles voient leur homme comme pas très désirable. Alors, il y a le côté, le poids, etc. Mais il y a aussi la façon, je ne sais pas du tout, hein, de nouveau, hein, je ne vous vois pas, donc il y a zéro jugement sur vous, mais la façon de s'habiller, la façon de se tenir, il y a toute cette apparence corporelle et de ne jamais perdre de vue que notre corps est le premier témoin de notre personne et notre corps va véhiculer un tas de messages et que la communication entre êtres humains est à 80%, elle est d'abord dans du non-verbal. C'est des choses qu'on perçoit comme ça, de façon, comment dire, un peu intuitive, mais qui ne s'explique pas. Et donc, si maintenant je vois dans ta façon de te tenir, de te vêtir, que je l'interprète comme un manque d'envie d'aller vers moi, eh ben forcément, ça m'impacte. Donc, moi, je pense que ça peut être bien pour vous, pour déjà retrouver une bonne estime de vous, une bonne confiance en vous, et, et de montrer que, tu sais, en fait, j'ai envie de prendre soin de nous. En prenant soin de moi, je Oui. prends soin de nous. En gros, c'est ça. Alors après, ça suffira pas. Ce qu'on a dit avant sur comment est-ce qu'on va prendre du temps ensemble est aussi très important pour, euh, pour que la connexion puisse revenir, quoi. Peut-être vraiment, Christophe, moi, je me permets d'insister là-dessus. Ne baissez jamais les bras sur votre désir d'avoir une connexion sexuelle. Ce serait une erreur de dire, bon, allez, Ouais, j'accepte que c'est pas si important. Vous allez droit dans le mur. C'est bon de sentir au fond de vous, mais non, je veux quelque chose de fort avec toi. Ne ouais. renoncez pas à ce désir. C'est un beau désir, c'est un beau besoin. Il Oui, mérite oui. d'être honoré. Donc, on lâche pas sur ce plan. Moi, je suis pas trop une personne qui baisse les bras. J'ai, bah, on parlait de santé tout à l'heure, mais en fait, moi, j'ai des migraines tout le temps, depuis toute ma vie, depuis que j'ai 5 ans. Oui. J'ai mal tous les jours, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Et bah, voilà. Donc, j'ai appris à vivre avec la douleur, à faire des efforts pour faire plein d'autres choses que plein d'autres gens arriveraient peut-être pas à faire Mm. au quotidien. Ah, bien sûr, je peux pas dire que ça impacte pas notre vie de tous les jours, mais bah, elle m'a toujours connu comme ça. C'est vrai que tout ça, c'est pas facile à gérer non plus pour elle, mais en plus pour moi, en fait, je me dis, oh, ouais, moi j'ai mal tout le temps, et ces moments-là, en fait, c'est des moments où je peux oublier, où je pense à autre chose, puis j'ai pas mal dans ces moments-là. C'est un super Quand on médicament. veut de l'amour, vous dites? Oui, Mais oui, mais vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut faire l'amour. C'est bien ça. oui, Ça vous oui, fait du bien. Mm. ouais. Donc, ouais, non, mais c'est pour ça que je suis pas résilient, c'est juste, je suis un peu perdu sur quelle méthode on va employer, de comment. Voilà, Eh ben, c'est peut-être ça que qui. la méthode dans le chemin, c'est de commencer par faire un pas, vous, important, de dire, OK, je vais me reprendre en main et me faire beau, désirable. J'ai 44 ans, j'ai la vie devant moi, je suis dans la force de l'âge, et donc c'est un âge où je me fais beau et bien pour me sentir bien vis-à-vis de moi, et du coup, bien vis-à-vis de ma femme. Et déjà, en entamant cette dynamique-là, vous allez voir comment son regard peut progressivement changer sur vous. Et puis, de continuer à lui dire que c'est quelque chose que vous voulez faire évoluer dans la relation et lui demander de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Je me mets à ton écoute Mhm. et elle vous donnera la voix. Je suis assez frappée, si vous écoutez une petite souris, là, vous écoutez mes consultations, du nombre de fois où, quand je pose la question à une femme qui dit qu'elle n'a pas de désir, je dis, mais de quoi vous aurez besoin?
Elle a toutes les clés. Elle sait exactement ce qui lui ferait du bien. Par exemple, là, le coup qui revient à chaque fois, donc je peux parier que pour votre femme, ce soit la même chose, c'est j'aimerais bien que tu puisses avoir des gestes de tendresse pendant la journée, mais que ça ne veuille pas dire nécessairement que tu as envie d'avoir un acte sexuel. Une gratuité dans les gestes de tendresse. Ça, combien de femmes souffrent de ne pas le ressentir et que ce serait une vraie voie. Donc, hop, quand vous passez vers elle, une petite caresse dans les cheveux, voilà, un petit baiser, quelque chose de doux, de simple, mais qui veut dire juste je t'aime, point. Pas je fais ça par stratégie pour que après je puisse avoir mon petit plaisir à Mm. moi. Et Ouais, cette gratuité, ça ouvre son cœur. Ça, à mon avis, je me trompe pas trop quand je vous le dis. oui, c'est ouais. Et puis, en plus, dans ma tête, je me le dis même plus ce que vous dites là. Ouais. J'ai même plus de dire, il n'y a pas de geste pour plus tard, quoi. Moi, Mm. j'en suis plus là du tout, en vrai. Ces gestes que j'ai là, je les fais, mais peut-être qu'elle les interprète justement, elle, encore comme ouais, comme quelque chose de pas gratuit, mais en vrai, pour moi, c'est gratuit aujourd'hui, hein. Mm. Même plus, ouais, j'ai pas, je me dis plus ça. Alors, j'ai écouté beaucoup de choses aussi, hein, j'essaie de me déconstruire, comprendre, et ouais, et du coup, j'en suis vraiment plus là. Et puis, ouais, mais ouais, et ouais, Commencez par ça peut-être, première oui, étape. Et puis voyez ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est pas mal ce qui est en train de vous arriver. Là, il y a du mouvement. Et alors, on a parlé en début de séance sur ce qui se passe au niveau de la PMA. Ça vaudrait vraiment la peine de reparler de cet épisode-là. Et je vous disais vraiment, les émotions, si elles ne s'expriment pas, elles s'impriment en nous. Vous dites, bah, on a tout oublié avec la joie de l'arrivée de cet enfant, mais le corps, il n'oublie rien. Et donc, peut-être aussi qu'il y a peut-être besoin de revenir un peu sur ce qui s'est passé là pour libérer le corps d'émotions peut-être désagréables qui vous empêchent d'être bien l'un avec l'autre. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Et ça m'interpelle hein, de vous entendre en me disant, mais c'est pas possible, il faut changer ça, quoi. Avoir un meilleur accompagnement des couples lors de ces épreuves-là, mm, qui sont vraiment très difficiles à vivre, quoi qu'on en ouais, dise. On ouais, va ouais. devoir s'arrêter, Christophe, mais Ouais. comment vous vous sentez là au terme de cette discussion? Moi, je me sens un peu conforté sur des choses auxquelles je pensais déjà. Oui. Voilà, et puis que je me dis que bah, vous confirmez encore le fait qu'il faut que je me prenne en main, parce que ça, c'est très important. Et voilà, et puis bah, je vais ouais, revenir sur la PMA. C'est un truc, c'est vrai que j'y avais pas, j'y avais pas pensé. C'est vrai, je sais qu'il y a un traumatisme, tout ça, mais c'est vrai que c'est un truc que je m'étais pas dit qu'il fallait vraiment qu'on revienne sur tout ce qui s'était passé, tout ce qui s'était passé pendant toute cette procédure et tout ça. C'est vrai que moi, j'avais un peu fermé. Bah, pour moi, j'étais passé à autre chose, quoi, mais moi, j'ai pas tous les traumatismes que le Oui. corps a subi, tout ça. Donc, c'est vrai Et que pour un gars, le corps ouais. féminin prend vraiment cher, hein. Ah Waouh. ouais, ouais, C'est oui, oui, rude, c'est rude, c'est rude. ouais, Il y il a y a beaucoup de tellement de choses. déconnexions qui s'opèrent après cette période-là, beaucoup de séparations. C'est une vraie épreuve. Je vous le disais tout à l'heure, pour moi, c'est dans le top 3 des plus grosses épreuves pour un couple. Donc, à ne pas sous-estimer tout ce que ça a pu voilà, provoquer en vous et donc de bien en parler aussi et se mettre à l'écoute de ce qu'elle ressent. Ouais, ouais, Bon, ouais, sur c'est vrai. ce, bon courage pour la suite. Ouais, Ça va être merci une belle beaucoup. période là. Et surtout, vous Ouais. lâchez rien, d'accord? Non, 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 je vais pas la faire. Merci pour votre confiance. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi, je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.